Le colonel Pascal Yanni, porte-parole du chef d'état-major des armées, est l'invité d'Europe Matin. Bonjour colonel. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. On se pose beaucoup de questions ce matin. Tout d'abord, peut-être votre éclairage sur cette annonce inquiétante de Vladimir Poutine qui a placé hier en alerte ses forces stratégiques de dissuasion en réponse, dit-il, aux déclarations agressives de l'OTAN. Alors on pense tout de suite à la composante nucléaire de la dissuasion. Comment les armées, colonel, interprètent-elles cette annonce du président russe ? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que la dissuasion en France relève du périmètre strict du président de la République, chef des armées. Mais je pense que le seul commentaire qu'on peut faire et que je peux faire à mon niveau, c'est une escalade verbale supplémentaire. Une escalade verbale. Est-ce que la guerre n'a pas changé de nature ? C'est ce que dit le général Vincent Desportes ce matin dans les colonnes du Parisien. Cette composante nucléaire qui vient se rajouter à la guerre conventionnelle qui déjà est une énorme surprise d'un point de vue stratégique en Europe. Ce qui est notable, et ce qu'on voit depuis la semaine dernière, c'est le retour de la guerre sur le sol européen. Puisque depuis 1945, c'est la première fois que nous avons un État qui attaque un autre État pour le soumettre à sa volonté. En fait, ce qui est surtout notable, c'est le retour du fait guerrier en Europe et finalement à quelques centaines, quelques milliers de kilomètres de nos frontières. Et c'est le retour de la guerre de haute intensité. De l'engagement majeur. Ça fait des années que les états-majors s'y préparent à cette guerre de haute intensité qui surprend la société civile, car nous y étions désaccoutumés. Mais précisément, l'armée française, depuis jeudi, qu'est-ce qu'il s'est passé très concrètement ? Y a-t-il des militaires qui partent actuellement ? Est-ce qu'on se prépare ? Est-ce qu'on est en train de faire chauffer les rafales ? Très concrètement, les armées françaises mettent en œuvre les décisions qui ont été prises par le président de la République, notamment dans le cadre de l'OTAN. C'est-à-dire que nous nous préparons à renforcer notre participation aux différents dispositifs sur le flanc est de l'Europe. Je pense notamment à l'Estonie, à la Roumanie et à la Pologne. En Pologne, depuis le 24 février, nous avons des avions de chasse et des ravitailleurs qui participent à la défense aérienne du ciel polonais. Nous déployons un bataillon en Roumanie dans le cadre du renforcement de la posture le long de la mer Noire, et les premiers militaires français partent en fin de matinée pour la Roumanie, et nous aurons un bataillon de 500 militaires environ qui sera déployé pour des missions de réassurance au profit de nos partenaires roumains. Et en Estonie... Réassurance, ça signifie qu'ils sont inquiets et qu'il faut leur prouver que les alliés de l'OTAN sont avec eux. C'est ça très concrètement. Clairement. La posture qui a été choisie par l'OTAN, c'est de renforcer sa présence militaire le long de ses frontières orientales, le long des frontières russes notamment, pour montrer la solidarité stratégique entre ses membres. Et je pense que tout ce qu'on voit en ce moment, aussi bien au sein de l'OTAN ou de l'Union européenne, montre que tous les pays ont pris conscience qu'il se passait quelque chose, que nous rentrions dans une nouvelle ère, et qu'il fallait afficher cette solidarité. Colonel Yanni, les Ukrainiens, pour l'heure, se battent seuls. Des livraisons d'armes sont programmées, notamment par les Européens. Est-ce que vous vous tenez prêt, armée française, à intervenir ? On est dans cette configuration particulière où c'est aux portes de l'OTAN, porte de tous les pays alliés de l'OTAN que cette guerre se déroule. L'Ukraine n'en faisant pas partie. Mais y a-t-il un péril d'extension du périmètre géographique de la guerre ? Alors, il y a toujours un péril d'extension du périmètre géographique de la guerre, et c'est pour cette raison que l'OTAN prend toutes ces mesures de réassurance, de renforcement de la posture le long de ses frontières orientales. Et je pense que le message vers la Russie est clair, c'est-à-dire qu'il y a une solidarité stratégique, il y a une cohésion entre alliés, et que des mesures sont prises pour réagir en cas d'agression d'un pays de l'OTAN. Et je vous rappelle que l'OTAN est d'abord une alliance militaire fondée sur le principe de solidarité et sur notamment l'article 5 qui prévoit une activation automatique en cas d'agression d'un État membre de l'OTAN. Colonel Yanni, sans ma dernière question, nous sommes des civils. Quels conseils pouvez-vous donner, les conseils qu'un militaire pourrait fournir à tous ceux qui nous écoutent à propos de cette guerre qui, disons-le, ne sera pas seulement militaire, elle sera aussi informationnelle, elle sera cyber, elle sera économique également. Je pense que c'est une bonne occasion de s'interroger sur la notion de résilience de la nation, c'est-à-dire la capacité à encaisser les chocs et à poursuivre, avoir une vie normale, à poursuivre sa vie comme d'habitude. Et effectivement, comme vous le soulignez, à bien faire le tri dans toutes les informations qui nous sont données, qui sont diffusées un peu partout, notamment sur les réseaux sociaux, puisque nous sommes clairement dans une lutte informationnelle entre, d'un côté, une Russie qui cherche à vendre, à faire comprendre, à conquérir les esprits sur la justification de son intervention, et d'autre part, les Ukrainiens qui montrent comme ils se battent et leur capacité à résister
résister face à cette guerre. Il y a de la propagande aussi du côté des Ukrainiens, il faut bien le comprendre aussi. Hein. Nous sommes dans une lutte informationnelle et en fait chacun des deux camps va essayer de montrer que ce qu'il fait est légitime, crédible et mérite l'attention des autres. Merci colonel Pascal Yanni d'être venu nous voir ce matin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du chef d'état-major des armées. Merci à vous. Merci. 7h52.